Bonjour Béatrice, Bonjour Anthony. je suis très très content de t'accueillir aujourd'hui dans le podcast. C'est la première fois que je vais interviewer une patiente. C'est pour moi très important pour les auditeurs, pour que les personnes atteintes de maladies rénales puissent s'identifier à des parcours. Tu es aujourd'hui greffé rénal, tu es présidente d'une association qui s'appelle Inforin Santé, qui est très active depuis quelques années et tu vas nous raconter un petit peu ton parcours et je suis, ravi vraiment, de t'accueillir. Merci Anthony, merci beaucoup. Pour démarrer, tu peux nous dire comment on diagnostique ton insuffisance rénale? Alors c'est complètement fortuit, c'est-à-dire que je me suis réveillée un matin avec un mal de tête, atroce et j'ai dû aller aux urgences et pendant ce passage aux urgences, on a vu que j'avais une hypertension, ma tension était très élevée, j'étais à 21. Et ils m'ont gardée une semaine pour pouvoir faire des examens et suite à ces examens, donc j'ai fait une biopsie, j'ai fait des examens, biologiques, sanguins et ils m'ont décelé donc une maladie rénale chronique. D'abord une glomérulonéphrite, idiopathique, donc en fait avec pas vraiment d'origine, précise et puis, aussi ils m'ont demandé mon histoire, médicale et j'étais, atteinte d'une maladie de Crohn, hein, ça je le savais déjà et j'avais pris beaucoup de médicaments, des anti-inflammatoires. Donc, ensuite je suis rentrée donc, dans le parcours de l'insuffisance rénale chronique et j'ai appris ça comme ça vraiment par hasard. Du jour au lendemain avec ta poussée de tension. Au moment du diagnostic, ton insuffisance rénale, elle est déjà avancée? Elle est avancée, j'ai des reins qui sont atrophiés, mais en fait, j'ai aucune idée de ce qu'est cette maladie, donc je découvre au fur et à mesure, mais je reste, une dizaine d'années, finalement sans avoir, vraiment, sans avoir à dialyser. Donc pendant 10 ans, je protège mes reins, je change mon alimentation, je fais déjà de l'activité physique, je fais beaucoup de danse à l'époque, je voulais être danseuse, Ah ouais, quand j'étais plus jeune. super. Et donc, je faisais beaucoup d'activités physiques. Donc j'ai quand même tenu 10 ans sans avoir avoir besoin de suppléances, ni de greffe, ni de dialyse. Et puis pendant ces 10 ans, je découvre un petit peu quand même la maladie, qui est silencieuse. Heu, Tu n'as pas beaucoup de symptômes toi à j'ai ce moment-là? aucun symptôme. Je n'en ai vraiment aucun. Donc c'est pour ça que, au bout de 10 ans, quand on me dit qu'il va falloir dialyser, j'ai pas tellement, envie. Je crois que Oui. c'est à peu près, tout le monde, passe par cette étape et donc je fais un peu traîner parce que, voilà, j'ai envie de voyager, j'ai envie de faire plein de choses, avec ma famille, mes amis. Donc c'est vrai que pendant 1 an, je me dis: «Bon, si je vais aller en dialyse, faut que je fasse du ski nautique, faut que je voyage, faut que j'aille à New York», enfin plein de trucs, dingues en fait qui nous passent par la tête, et donc oui, j'ai un petit peu de déni, à ce moment-là parce que je me dis: «Franchement, J'ai j'ai pas aucun envie. signe», voilà. Ouais. C'est souvent, le retour qu'on a des gens, c'est ils ont du mal à accepter une maladie où il y a pas de symptômes, pour laquelle, il y a une sanction, lourde puisque la dialyse, c'est beaucoup de contraintes et c'est vrai que c'est souvent un retour qu'on a de dire: «Non mais j'ai pas de symptômes, je comprends pas pourquoi il faut démarrer la dialyse, le mois prochain alors que pendant des mois, on l'a pas fait». Oui et une méconnaissance aussi du parcours. Même si pendant 10 ans, j'étais, quand même diagnostiquée, j'avais aucune information. J'allais, tous les 3 mois ou tous les 6 mois faire une prise de sang, puis je voyais mon néphrologue et puis il me disait que tout allait bien. Parfois, j'avais un petit peu trop de potassium et cetera. Mais, pas d'infos vraiment concrètes. Quand on nous apprend qu'on va devoir dialyser, là, pour le coup, c'est quand même, un vrai coup de massue et en plus, on sait pas trop ce que c'est. Donc et à l'époque, c'était en 2011 qu'on m'a vraiment dit, «Là, c'est important de réfléchir à la dialyse». Franchement, je suis allée il y avait internet, mais il y avait enfin, c'était pas encore, un réflexe d'aller regarder, sur internet et j'ai trouvé et je trouve aussi, que c'est une période où finalement comme on c'est un peu tout roule. C'est-à-dire que finalement, comme on va voir le médecin tous les 6 mois, le jour où on nous dit que il va falloir aller en dialyse, c'est vrai que c'est un peu, tout qui s'arrête. Donc Et tu considères, dans ton expérience que tu as pas eu assez d'informations par les docteurs? ouais,
Je trouve que c'était à la fois un manque d'information, puis un peu aussi, une épée de Damoclès parce que, c'était un peu, pour pouvoir, être conscient qu'on doit prendre ces médicaments, parce qu'on a quand même des médicaments à prendre, hein, même si on n'est pas encore concerné par la dialyse ou la greffe. On a des médicaments qui protègent le rein, qui font baisser la tension, enfin qui régulent la tension et parfois, enfin j'étais jeune à l'époque, donc j'étais de temps en temps j'oubliais et cetera et le médecin disait: «Oui, si vous prenez pas vos médicaments, vous allez aller en dialyse». Donc là, c'est vrai que c'était il y a longtemps quand même, hein, c'était entre 2003 et 2011. Et les choses étaient pas comme aujourd'hui, il y avait pas on n'était pas dans un monde d'information, on n'était pas dans un monde, où, les patients finalement étaient autonomisés, où on C'était encore trop paternaliste? exactement. Ouais. Donc on arrivait moi je suis arrivée un petit peu comme ça, comme, une fleur, et en me disant: «Bah non, c'est quoi cette, menace, d'aller en dialyse? Je sais même pas ce que c'est, il me dit même pas ce que c'est». Donc je prenais ça un petit peu par-dessus la jambe. Mais quand même, voilà, je me disais: «Oui, c'est encore, un vieux schnock, il est très vieux Ah, mon». bon, on citera personne. Non, mais je pense qu'il est plus de ce monde aujourd'hui, Ah bon, ouais, mais quand même. donc il avait 80 ans à l'époque, mais c'était un monsieur très gentil. Mais voilà, c'est loin de ce qu'on peut rencontrer aujourd'hui avec, les bonnes informations, la bienveillance, et les explications. C'est vrai qu'à l'époque, on donnait peu d'explications sur pourquoi on prend un tel médicament, pourquoi c'est important de protéger ses reins et du coup, c'est un vrai changement maintenant, je pense, qui s'opère et c'est plutôt positif. Oui, 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 c'est très positif. C'est encore insuffisant, mais il y a quand même de plus en plus de moyens de s'informer sur les médicaments qui ralentissent la maladie et surtout aussi, c'est très important, comme tu le disais tout à l'heure, le mode de vie. Et j'étais un petit peu étonné parce qu'il y a 20 ans, c'était quand même pas très fréquent d'entendre des consignes de prévention de la maladie rénale avec la diététique, avec l'activité physique, alors qu'aujourd'hui, ça fait clairement partie des consignes qui sont centrales. En plus, des médicaments, qui protègent les reins, les médicaments néphroprotecteurs. En fait, j'étais déjà comme ça. C'est-à-dire que depuis, petite, moi je suis, née en province, dans une ville où mes parents en fait, avaient un petit jardin et cetera. En fait, ils étaient, un peu comme on fait maintenant, tu sais, on a tous notre petit potager, si on peut évidemment ou même sur notre balcon et Ouais, j'ai jamais mangé une boîte de conserve, et je faisais beaucoup, beaucoup de danse. Donc c'est vrai que ça, c'était quelque chose, je pense, qui m'a préservée, mais de façon, intuitive en fait. C'était pas vraiment, une recommandation qu'on m'avait faite, mais moi, j'ai le sentiment d'avoir eu beaucoup de chance. C'est pour ça que j'aime bien partager aussi, et échanger avec les gens parce que je me dis que je l'ai pas vraiment fait exprès d'avoir cette habitude-là et c'est vrai que bon, après on avance dans l'âge alors, je danse presque quasiment plus, je fais de l'activité physique maintenant. ouais, Mais, à l'époque, c'est vrai que j'étais vraiment plus, à très haut niveau en fait, hein. J'étais vraiment dans des écoles de danse, d'accord. je faisais vraiment beaucoup, beaucoup d'activités physiques donc quelque part, je pense que c'est quelque chose qui m'a vraiment bien servi. Oui, probablement que tu as gagné, un peu de temps avant Quelques d'arriver en années, dialyse. voilà, un petit sursis. En 2012, donc tu arrives en dialyse. Oui. Qu'est-ce qui a été le plus difficile quand tu commences ce traitement? Alors c'était vraiment, la découverte, hein, parce que comme je t'ai dit, moi, mon médecin, il me mettait un peu la dialyse comme ça, comme une petite, menace, pour prendre les médicaments et quand, c'était un autre médecin qui m'a annoncé, que je devais aller en dialyse et il m'a dit: «Bah, voilà, vous allez vous rendre, à tel endroit en dialyse, ça commence à telle date». Alors entre-temps, il y avait eu la création de la fistule. Parce que toi, tu as démarré en hémodialyse. Moi, j'ai démarré tout de suite en hémodialyse et j'ai pas vraiment eu, de choix finalement puisque moi, tout de suite, on m'a expliqué qu'il fallait que je fasse une fistule. Donc que j'ai eu de la chance, je suis passée par un chirurgien qui faisait qui faisait de belles fistules, hein. Moi, je lui dis: «Oui, il fait de belles fistules», donc bon, voilà. Le J'ai des chirurgien. le chirurgien, voilà. Ouais, d'accord. Et ensuite, j'ai commencé, un petit peu, j'ai dû la faire 1 an avant, hein, donc j'ai eu le temps, elle s'est bien développée et cetera et mais j'avais toujours pas, concrètement, d'idée précise de ce qu'était la dialyse. Donc quand je suis arrivée, au centre de dialyse, j'ai eu la chance d'avoir une équipe, très sympa qui m'a montré, ce que c'était et c'était, voilà, j'arrivais, on me piquait, je passais 4 heures et après je repartais. Donc c'est vrai qu'une fois que j'ai commencé, la dialyse,
J'ai pas tout de suite, vraiment réalisé, la difficulté, la récurrence et cetera parce que j'étais aussi très active, donc j'avais un métier qui me prenait beaucoup de temps. Donc je ne pensais qu'à insérer, en fait, ce soin dans ma vie. Tu n'as donc pas arrêté de travailler? Non, justement, j'ai surtout pas voulu arrêter de travailler. Après, il y avait un contexte particulier. Moi, j'étais maman, solo, donc du coup, j'avais, ma fille, je pensais beaucoup, il faut que j'assure, le quotidien, que j'avais pas envie de perdre, en fait, mon travail. J'avais pas envie de perdre, non plus, ma vie sociale et puis je me disais: «Bah, faut que je m'occupe de ma fille, donc il faut que je reste, en forme». Donc je fais ce soin, j'ai besoin de ce soin, je le fais, continue mon travail. Et j'avais de la chance aussi d'être dans un milieu professionnel, où, il y avait je pense une ouverture, dans le sens où j'étais consultante et j'allais chez des clients et que mes clients étaient plutôt sympas. Ils en avaient un peu rien à faire que j'arrive à 11 heures puisque je faisais mon boulot et voilà, donc j'étais assez libre. Donc ça, c'est aussi un avantage, ce qui n'est pas le cas de tous les patients. Mais voilà, Oui, donc j'ai tous les continué à métiers travailler. sont pas forcément très compatibles avec, les contraintes de la dialyse, Tout 3 à fois fait. par semaine. Tout à fait. Donc j'avais, pareil un contexte, positif, donc je pense que j'ai eu beaucoup de chance. J'avais des collègues, de dialyse, qui travaillaient dans des hôtels, c'était un peu plus compliqué, où ils devaient, lever des charges lourdes, donc on échangeait un petit peu là-dessus et c'est vrai que moi j'étais donc dans un milieu où j'étais, dans un bureau, j'avais des gens, voilà, c'était un travail un peu, comment dire? Plus, intellectuel que physique. Donc j'avais évidemment, un peu de fatigue quand même, qui s'installait, mais j'ai réussi, à dialyser, pendant 4 ans en centre et là ça m'a voilà, j'ai réussi à maintenir mon emploi. Bravo. C'est très difficile de le faire donc bravo et au bout de 4 ans de dialyse en centre, tu passes en hémodialyse quotidienne à la maison. Qui est-ce qui t'en parle de ce traitement? Est-ce qu'on t'en avait parlé au début ou bien c'est très tardivement que tu as appris que c'était possible? Alors qui m'en parle? Personne. D'accord. C'est-à-dire que un peu comme le début de la dialyse, où on m'a dit: «Bah, il faut une fistule et vous allez dans tel centre». Heu Au bout de 4 ans, bah, le soin, il est vraiment, répétitif. Moi, j'avais encore, beaucoup d'énergie, même si j'étais assez fatiguée parce que c'est vrai que l'après-midi, par exemple, j'avais vraiment des gros signes de fatigue après la dialyse. Parfois, j'étais même obligée de m'allonger quelques minutes, pour, récupérer un peu. Mais j'étais de plus en plus déprimée. C'est plutôt ma santé mentale qui en a pris un petit coup parce que, voilà, je commençais à 6h30 la dialyse, ensuite à 11 heures j'étais à mon boulot. Le soir, bah, je rentrais un peu tard parce que je tenais à faire, mes horaires et puis, ben, quand même je tenais à vivre donc je sortais, je m'occupais de ma fille, donc le samedi matin à 6h30 quand j'arrivais en dialyse, bah, je tendais mon bras et puis au bout d'un moment, bah, je pleurais parce que en fait, j'étais au bout du rouleau Mmh. et là, c'est un peu, mes infirmiers et infirmières qui me disaient: «Oui, madame Embark, va peut-être falloir, lever le pied». Moi, je voulais pas lever le pied, en fait. Je voulais garder ma vie normale, je voulais vivre une vie normale. C'est un peu ce qu'on entend, auprès de toutes les personnes qui sont concernées, on veut vivre une vie normale. Bah, du coup, là, en revanche, internet, Google était, bien en Google place. Google était ton ami. Donc exactement, et donc du coup, j'ai vraiment, là, pour le coup, cherché, sur internet des vidéos de gens qui faisaient de la dialyse, différemment. Donc je me suis, auto-informée et là, j'ai trouvé, un service dans lequel on formait les patients, à la dialyse à domicile et j'ai juste téléphoné en demandant: «Bah, voilà, je voudrais un rendez-vous, je suis intéressée. Est-ce que je peux, venir vous voir?» Et j'y suis allée, donc j'ai vu une infirmière qui était très sympa, qui m'a expliqué pour le coup, elle m'a vraiment bien expliqué, ce qu'était la dialyse à domicile, qu'il y avait une formation de 2 mois, que, j'ai pour le coup, j'étais très bien informée et là, bah, j'ai dit, «Banco, je veux faire ça» et là, elle m'a dit: «Ah, il y a une liste d'attente». Bon là, j'étais un peu déçue, donc je suis sortie du rendez-vous en me disant: «Bon, bah, ça a l'air chouette, mais il va falloir que je patiente encore» et là, c'est vrai que j'étais un peu frustrée et ce qui s'est passé, c'est que le lendemain,
elle m'a appelée en me disant: «Ah bah, il y a une place pour vous pour lundi prochain». Super. Et donc là, du coup, j'ai tout fait pour, donc j'ai prévenu mon employeur en disant: «Bah, voilà, je suis en formation, tous les matins pendant 2 heures», et donc là, pour le coup, bah, pareil, j'ai eu la chance, je dis de la chance parce que tout le monde n'a pas ce parcours-là, hein. C'est très difficile, en fait, de mettre en place, la dialyse à domicile, la dialyse tout court, quand on a un travail, et donc je mesure mes mots. Je pense que chaque expérience est différente, mais là, j'ai fait ma formation et je me rappelle en mois de juin, j'ai pu commencer, donc en 2 mois après, j'ai commencé la dialyse à domicile, Chez toi. chez moi. Qu'est-ce que ça a changé? Alors ça a changé que par rapport à mon travail, je pouvais, organiser ma journée, et dialyser le soir, par exemple, ou le matin très tôt. Et donc là, pour le coup, personne ne savait que j'étais en dialyse, finalement. Donc ça, c'est quelque chose de pour moi qui m'a beaucoup servi parce que du coup, je pouvais vraiment être normale. Ouais, Donc faire ma journée, arriver le matin, comme mes collègues à 8 heures parce que bon, en fait, comme je disais pas trop que j'étais en dialyse, hein, il y a que la RH, hein, qui savait. Mais les gens, la plupart du temps, bah, ils vous regardent un petit peu de travers et même vos managers, les managers, bon, elle arrive tout le temps en retard et cetera, et en fait, bah, du coup, je pouvais être normale. Donc j'ai repris, en fait, bah, des horaires normaux et puis aussi, bah, le fait de pouvoir, gérer son temps de dialyse, pouvoir, être, mobile aussi parce que, par exemple, le week-end, je pouvais partir en week-end. Pendant 4 ans, je pouvais pas partir en week-end avec mes amis, en fait. Parce eux, le vendredi, ils disaient: «Bah, on part en week-end, tu viens avec nous?» «Bah, non, je peux pas parce que lundi matin, j'ai dialyse». ouais. Samedi matin, pardon, j'ai dialyse, et là, je pouvais partir avec ma machine, pendant 2 jours, j'emmenais ma machine, j'emmenais mes consommables et je dialysais où je voulais. Donc ça, c'était vraiment super Ouais, c'est et le véritable, intérêt de la l'hémodialyse à domicile, c'est que tu as ta propre autonomie. Si un jour tu veux dialyser le matin, tu dialyses le matin. Si un jour tu veux dialyser le soir, c'est le soir et c'est ça, cetera. c'est Ce ça. qui fait qu'effectivement pour, garder une vie entre guillemets «normale» en dehors de la dialyse, c'est beaucoup plus adapté pour tout le monde et surtout pour quelqu'un qui travaille. Oui, puis il y a le petit bonus, parce que pour le coup, on m'avait expliqué que dans les 5 mois, j'allais retrouver de l'énergie parce qu'il y avait cette fatigue aussi chronique, avec la dialyse en centre qui était vraiment, extrêmement envahissante. C'est-à-dire que le rythme avant quand j'allais en centre, donc je faisais ma dialyse, donc le samedi matin, je faisais ma dernière dialyse de la semaine et le reste du temps, bah, la plupart j'étais sur mon canapé en fait. Je récupérais. Le week-end, j'étais pas très dynamique, j'essayais de reprendre des forces, alors que là, en dialyse à domicile, bah, j'avais, de l'énergie, donc je pouvais, partir, mais j'avais aussi, moins de contraintes alimentaires. Je Oui. pouvais boire, comme je voulais puisque je faisais une épuration, tous les jours, sauf le dimanche, hein, c'était 6 jours sur 7, et là, du coup, j'ai vraiment vu un changement considérable, dans mon corps, dans mon tonicité, mon dynamisme, parce que je n'étais plus fatiguée autant qu'avant. Donc ça, c'est vraiment un avantage, qui est assez, considérable et qu'on ressent finalement. Et c'est très intéressant parce que c'est vrai que c'est probablement quelque chose qu'on n'explique pas assez, les docteurs. C'est que dialyser tous les jours, c'est beaucoup plus physiologique, c'est beaucoup mieux supporté par le corps de nettoyer les déchets progressivement, plutôt que de faire des à-coups plus importants, plus agressifs pendant 4 heures, 3 fois par semaine. Et ton témoignage, il reflète très bien cette idée-là. Qu'est-ce que cette période de dialyse a changé dans ta relation aux autres? Alors, la période de dialyse, c'est une chose, mais c'est la maladie chronique aussi qui a changé beaucoup de choses dans ma vie puisque, en fait, on a une conscience finalement de la fragilité de notre, santé, et puis aussi, Tu veux le dire que f tu acquiers une conscience? oui, bah, on sent que la vie n'est pas, aussi, comment dire? C'est pas quelque chose d'acquis finalement. La santé, on sait que, en ayant une maladie chronique, on sait que déjà on peut aussi mourir. Enfin, c'est quelque chose qu'on assimile assez rapidement et que, je pense qu'on a enfin, moi c'est ce que je ressens, c'est que j'ai une notion de la vie qui est importante et parce que j'ai conscience de ma finitude, en fait, et ça, c'est vraiment pour moi quelque chose d'important, et la dialyse, en plus, il y a une notion de liberté.
qu'on perd et ça pour moi c'est vraiment, important, de le dire puisque, finalement quand on nous annonce qu'on va devoir dialyser, on revoit toute son organisation de vie et donc on revoit tout ça en fonction d'une maladie, enfin c'est pas une maladie, la maladie oui, mais c'est un soin qui est extrêmement prenant et on se sent vraiment pas libre du tout ni de ses mouvements et ni de son temps et je pense qu'on se rend compte aussi que le temps est précieux. Donc c'est pour ça que, et ça, c'est très particulier aux personnes qui vont devoir faire de la dialyse longtemps et l'ont fait longtemps, puisque dans le parcours de maladie rénale, il y a des gens qui vont dialyser 9 mois et puis qui vont être greffés, puis il y en a d'autres qui vont dialyser 2 ans, puis qui vont être greffés, puis il y en a qui vont dialyser comme moi 7 ans et puis il y en a qui dialysent encore. Donc qui seront probablement jamais greffés et qui vont intégrer ce soin dans leur vie, quotidienne, mais pendant presque tout le reste de leur vie. Donc c'est très important pour moi, de cette prise de conscience aussi, pas forcément des gens, parce que les gens qui le subissent le savent, mais des autres personnes, au-delà de nos soignants, les gens qui vivent autour de nous. Parce qu'on voit toujours, la dialyse, comme un soin qui va effectivement soigner les gens. On se rend pas tellement compte que c'est quelque chose qui va nous poursuivre longtemps et que même en étant greffé, on peut revenir aussi en dialyse. Ça, je pense qu'il faut que les gens se rendent compte que c'est à la fois, un problème de santé, mais c'est aussi une contrainte, de vie. On perd sa liberté, on perd sa possibilité de voyager, de travailler. Que bon, moi, j'ai eu de la chance de travailler, mais il y a beaucoup de gens qui perdent, une partie de leur travail, qui doivent faire du travail, à temps partiel, voire même qui doivent arrêter complètement parce qu'ils ont pas cette énergie. Donc je pense qu'il faut qu'on connaisse un peu plus cette pathologie parce qu'elle est très méconnue, puis surtout les contraintes. Les personnes concernées, par, la dialyse, sont souvent, considérées, enfin on a une reconnaissance de travailleurs handicapés, par exemple et c'est alors on a l'air, moi mes collègues, ils ont appris après, hein. C'est quand j'ai été greffée que je leur ai dit, que j'étais dialysée mais je pense qu'ils ont pas encore non plus réalisé, ce que c'est que la dialyse, en fait. Le parcours. Donc le parcours, il est extrêmement, compliqué et lourd, en fait. Donc je pense qu'il faut que les gens sachent que, c'est important de voilà, de voir autrement ces gens qui vont en dialyse parce que c'est un vrai, c'est pour moi, c'est du courage, hein, de vraiment, y aller, de tendre le bras, de se faire pitié. Pour moi, c'est quelque chose qui a été, c'est pour ça quand j'ai eu un gros moment de dépression au bout de 4 ans parce que, dans ma tête, c'était: «Mais pourquoi je dois y aller tous les 2 jours? Pourquoi, d'abord, c'est d'autres gens qui font mon soin alors que bon, bah, une piqûre, c'est pas si compliqué que ça». Donc c'est vrai qu'après, la dialyse, à domicile ou toutes les autres formes de dialyse autonome qui sont peu connues, bah, ça redonne un peu Ça rebooste. voilà, ça rebooste et puis on maîtrise un peu quelque chose parce qu'on a perdu finalement, une autonomie Mmh. et quand on est jeune, l'autonomie, parce qu'on parle souvent de la perte d'autonomie des personnes plus âgées, mais moi, par exemple, je me dis que ça se trouve, si je devais être dialysée, et que j'étais âgée, bah, moi, ça me dérangerait peut-être pas d'aller en centre à ce moment-là parce que, bah, je serais tranquille, pépère, Tu un peu dorloté. voilà. Donc je me dis peut-être que oui, mais en fait, quand on est jeune, c'est catastrophique, en fait. Quand on se retrouve, très Je jeune, suis c'est assez d'accord que dans la mesure du possible pour un patient jeune, personnellement, à part dans des cas particuliers, mais personnellement, je pense que l'hémodialyse à domicile ou la dialyse péritonéale, c'est quand même l'idéal pour garder une autonomie la plus importante possible. ouais. Tu retrouves, donc tu l'as bien décrit, avec l'hémodialyse à domicile, ça va mieux. Est-ce que ça va encore mieux quand tu es greffé en 2018? Oui, ça va, c'est une vraie transformation. La greffe, c'est quelque chose d'incroyable. Heu, le en soi aussi, l'appel de greffe, enfin, comment ça se passe, j'étais sur un petit nuage, j'ai eu du mal à réaliser. À part quand, Ouais, tout va très vite. on sort de l'opération et là, on là pour le coup on réalise.
c'est encore un autre univers puisqu'on Ouais, on découvre, le post-greffe, voilà, ça va, comme tu dis, ça va très vite. C'est-à-dire que c'est des moments, aujourd'hui, j'ai pas oublié, vraiment, mais on passe très vite à autre chose et moi, j'étais en formation à l'époque et les gens de la formation, quand ils m'ont revue revenir après, mes 13 jours là d'hospice, parce que moi, je suis repartie sur les chapeaux de roue, hein, derrière, fallait que je reparte et ils m'ont dit, mon teint avait changé. Pourtant, je suis ça va, j'ai un teint relativement, comment dire? Voilà, je suis pas toute blanche, mais mon teint avait changé. Ils m'ont dit: «Mais qu'est-ce que c'est incroyable!» tu plus souriante probablement. Exactement, mais aussi, la fatigue avait disparu parce que autant, du passage de la dialyse en centre à la dialyse à domicile, il y avait, une amélioration de cette fatigue, mais alors là, ça avait totalement disparu. C'est-à-dire que c'est un regain d'énergie qui est incroyable, hem et puis, voilà, c'est-à-dire qu'on sent de la fatigue, quand on a fait beaucoup de choses, on fait du sport, on marchait, pendant des heures, mais c'est de la fatigue, de la bonne fatigue. Alors que il y a des moments où on n'est pas du tout fatigué. Donc ça c'est quelque chose d'extraordinaire, c'est vraiment cette disparition de la fatigue chronique. J'ai du mal à le décrire parce que, je ne peux que le dire, mais c'est comme si on nous enlevait un poids. C'est comme si alors j'ai jamais, expérimenté le levage de poids parce que c'est pas mon truc, mais je dirais que là, pour le coup, c'est comme on se sent vraiment comme une plume, quoi, enfin légère comme une plume. À ce moment-là, tu as vraiment l'impression que le côté de dépendance que tu décrivais bien en hémodialyse, un peu moins à domicile, mais surtout en centre, là, une fois greffé, le mot dépendance, il n'existe plus. Ah oui, on nous À enlève, part aux médicaments, quand même, mais anti-rejet, mais c'est vrai. Non, il y a vraiment plus aucune dépendance. On nous enlève un fil à la patte. Moi, j'appelais ça comme ça. Ma machine, c'était un fil à la patte. Et aussi, alors ça, c'est très individuel, je pense, mais franchement, le choix entre, médicaments et dialyse ou médicaments dialyse et médicaments, sans dialyse, bah, je préfère les médicaments sans dialyse, hein, il y a pas bah, photo. c'est sûr, ouais. Pourtant, j'en prends beaucoup, hein, j'ai vraiment un pilulier, assez, rempli, mais franchement, non, c'est pas du tout une contrainte. Les médicaments sont plus du tout une contrainte. Donc ta résilience est superbe, tu passes de la dialyse à la greffe, tu te réappropries ta vie et puis, très rapidement, tu crées ton association, Un Forain Santé. Au moment où tu crées l'association, quel est ton objectif? Alors, mon objectif, c'est de partager mon parcours, c'est de donner de l'information parce que, j'ai quand même, ce sentiment que, il y a un manque, en fait. Aujourd'hui, je sais plus le décrire, mais à l'époque, je savais pas quel était mon manque, en fait, le manque que j'avais eu moi. Mais aujourd'hui, je sais plus le décrire parce que je rencontre des gens qui sont formidables, des gens qui ont le même parcours que moi et qui passent les mêmes étapes que moi, quasiment et finalement, même avec un manque d'informations, même avec beaucoup d'efforts, qui sont faits, hein, sur l'organisation du parcours de soins, on a encore besoin de parler à des gens, entre guillemets, «comme nous» et ça, c'est vraiment ce manque-là que l'asso essaye de combler. Encore hier soir, j'étais, avec, une visio qu'on fait régulièrement et avec des moments d'émotion incroyables parce que les gens viennent se livrer. Moi, personnellement, tu m'aurais dit, «Tu vas organiser des groupes de parole», je t'aurais pas cru. D'ailleurs, c'est pas mon idée, c'est l'idée d'une patiente, qui était, secrétaire générale à l'époque de mon association et qui est décédée malheureusement aujourd'hui. Et c'est elle qui s'est réveillée le matin du covid en me disant: «Mais qu'est-ce qu'on va faire de tous ces patients qui sont tout seuls, et qui vont se sentir seuls et à qui personne, ne va parler?» C'est venu comme ça au Et moment c'est du Covid. venu comme ça au moment du covid, le début des visios, le début des échanges hebdomadaires parce que, on s'est dit: «En fait, il y a des gens qui ont besoin de parler, de dire ce qu'ils ont sur le cœur, d'avoir de l'information». Et donc à l'époque, ça tournait vraiment autour du Covid, mais aujourd'hui, ça tourne autour de tous les thèmes, du parcours. Ça tourne autour, de la nutrition, de la sexualité, des voyages, vraiment tous les thèmes qui peuvent passer, par le parcours. Et l'idée, c'est ça, c'est vraiment d'être, à la fois de l'information, de l'accompagnement, collectif et individuel
Et puis, Comment tu fais, individuel? c'est vraiment c'est basé sur la paire et danse. C'est-à-dire que on est dans un groupe, par exemple, comme on a des parcours assez singuliers chacun, une personne qui va venir, dans le groupe de parole en disant: «Bah, voilà, moi j'aimerais avoir cette info, voilà où j'en suis aujourd'hui, je suis assez anxieux par rapport à telle ou telle chose». Eh bien, on échange les numéros de téléphone et on lui propose: «Bah, si tu veux parler à quelqu'un du groupe, qui va peut-être t'apporter quelque chose ou des informations sur le parcours qui t'intéresse, bah, tu peux l'appeler. Donc en gros, voilà, donc c'est vraiment consenti. C'est-à-dire que chaque personne va dire: «OK, je veux bien qu'on donne mon téléphone», ou alors elle va dire: «Non», et à ce moment-là, il y a des échanges individuels, et moi D'accord. aussi, je suis toujours disponible aussi pour les gens, qui veulent m'appeler, me parler. Et puis, par exemple, on a fait de temps en temps, c'est d'accompagner des gens qui veulent aller en dialyse à domicile, par exemple, parce que c'est pas toujours évident, de pouvoir, imposer ou en parler, à son équipe soignante. Et du coup, là, on arrive un peu en tant que médiateur, on essaye d'identifier, où sont les freins pour la mise, à domicile. Et parfois les freins, c'est simplement, bah, parce que dans le centre, ils en font pas, et cetera, ou parce que, il y avait un manque de dialogue, entre, le patient et son équipe. Et puis, soit on échange avec les gens, on les rebooste en disant: «Mais si, tu peux parler, parle-en à ton infirmière, parle-en à ton néphrologue, demande un rendez-vous», et cetera, et les choses, se débloquent comme ça. Donc ça, c'est vraiment, des choses, des petites choses qu'on peut faire, au sein de l'association, et qui nous confortent dans l'idée que ça sert, donc puisque les gens nous le disent. Et voilà, j'avais dit une fois, c'est vraiment des petits pas, mais l'idée, c'est de rester aussi, accessible à toute personne qui a envie, en fait, de rejoindre, l'association. Tu as l'impression que les besoins, d'échange sont plus importants que les besoins d'information ou l'inverse? Oui, les besoins d'échange, en fait, pour moi, maintenant j'en suis persuadée, parce que, on veut faire de l'information. Après, je dirais qu'on on peut toujours s'améliorer en termes d'information. Il y a des grandes associations qui font beaucoup d'informations, qui ont des outils. Donc nous, on se sert aussi des autres, associations, hein. Les autres associations, elles ont des livrets, des choses qui existent déjà. Donc on va pas refaire la roue, au contraire, on les envoie même, vers, les associations qui existent déjà. Et l'idée, c'est vraiment de pouvoir, bah, sur un parcours d'une personne, bah, lui recommander: «Bah, tiens, il y a des trucs sympas là, par là, tu peux aller par là». L'idée, c'est vraiment pas de forcément construire des nouveaux outils, mais c'est plutôt de, voilà, d'accompagner sur un parcours, et puis de donner de l'information, parfois qui existe déjà, ou voilà. C'est plus, une sorte de réorientation des gens vers des choses dont ils n'auraient pas connaissance, en fait. Quel message tu aimerais faire passer aux personnes qui sont atteintes de maladies rénales chroniques aujourd'hui? Ah, j'aimerais, leur dire qu'il faut pas qu'elles restent seules, que les associations, il y a pas que la mienne, sont là pour ça, et qu'elles sont, vraiment à l'écoute, hein. Il y a beaucoup On a la chance d'avoir beaucoup d'associations dans le champ du Rhin, et que je pense que chaque personne peut trouver, l'association qui lui conviendra le mieux. Ça, c'est important de le dire. Et puis surtout, moi, je tiens aussi à maintenir, et à encourager aussi ce lien entre les professionnels de santé et les patients, parce que c'est aussi une question de communication et d'information. Parce que parfois, on n'ose pas parler, à nos soignants de ce qui nous turlupine, Mmh. mais si on ose le faire, parfois on a des bonnes surprises, et au contraire, ça peut débloquer des choses. Et ça, je pense qu'on a encore, hein, même si, tu le disais au début, ce sentiment de verticalité, il est facilement, il peut facilement disparaître si on ose aussi. Parce que les gens, parfois, ils n'osent pas, de peur de déranger, de parler aux soignants, à leurs soignants, à leur équipe. Mais je pense que ça, c'est important de maintenir ce lien, entre le soignant et le soigné, c'est important. Surtout dans des périodes de tension, au niveau de la santé, hein, on le sait tous aujourd'hui, hein. Moi, j'habite dans une région où, bah, il y a peu de soignants, un peu, hein, quand même, mais voilà, c'est caractéristique de toute la France aujourd'hui, l'accès aux soins, et cetera. Et dans le parcours de maladie rénale chronique, en fait, on a quand même cette chance d'avoir des spécialistes. Et quand on est suivi, en dialyse, quand on est greffé, on est quand même sur un parcours où on est vraiment bien suivi. Donc l'idée, c'est vraiment de privilégier ce lien, et de pouvoir, voilà, continuer à communiquer avec les gens qui s'occupent de nous. Ça, c'est important pour moi.
Béatrice, merci beaucoup. Merci à toi. J'ai vraiment, passé un super moment et j'aimerais avant de finir, te poser une question, une dernière question. Si tu avais le pouvoir de changer quelque chose aujourd'hui pour les patients atteints de maladies rénales, si tu avais une baguette magique, si tu étais ministre de la santé, qu'est-ce que tu ferais? Ah bah, d'abord, si j'étais ministre de la santé, je nommerais, la maladie rénale, chronique, cause nationale et encore plus, l'information sur, à quoi servent les reins. Parce que, ça c'est je dirais les reins, c'est grands inconnus ou méconnus parce que, pour moi aujourd'hui, les reins, c'est aussi important que le cœur, ou les poumons. Donc voilà, je c'est ce que je c'est la première mesure que je ferais et puis surtout voilà, je pense qu'on néglige un peu l'utilité des reins. Il faut vraiment les protéger et ça dès l'enfance, il faut qu'on puisse en parler et parce c'est vraiment une vraie ressource les reins donc voilà. Mais je sais que tu sais mieux, que moi, Non, non, mais je veux pas me diffuser fâcher cette avec les info. cardiologues, donc je vais te laisser dire que les reins, c'est important, c'est pas moi qui l'ai dit. Voilà. Béatrice, à très bientôt, merci beaucoup. À bientôt, merci. Au revoir. Au revoir.